Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, le plus souvent je rencontre des gens qui souffrent des maux inexplicables. Et on constate qu'il y a vraiment l'action du diable dans leur vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous parler des influences diaboliques. En effet, dans l'action du démon, il faut distinguer une façon ordinaire et une autre extraordinaire. La première façon consiste pour le démon à pousser les hommes au péché par les tentations. C'est pourquoi les tentations sont l'action ordinaire de Satan. Quant à la seconde façon, elle peut se traduire par les formes suivantes. Première forme, l'obsession, qui est une suite des tentations plus violentes et plus prolongées que les tentations ordinaires. Deuxième forme, la possession, où le démon agit réellement dans le corps du patient au lieu de faire sentir son action seulement du dehors comme dans l'obsession. Troisième forme, la vexation, par laquelle le démon peut causer des troubles dans la santé, les biens matériels, les affections humaines, le travail, etc. Quatrième forme, les infestations, qui peuvent atteindre différents objets, des maisons, des animaux. Cinquième forme, les souffrances externes, coups et sévices qu'on retrouve dans la vie de certains saints ou personnes ferventes. Sixième, l'état de dépendance du démon, dont la cause est un pacte avec lui. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui nouent des pactes avec Satan. Avant que la possession ne soit discernée, le démon provoque souvent des troubles physiques et psychiques par lesquels les traitements et les médicaments s'avèrent le plus souvent inefficaces. Parmi les maux physiques, on constate que ce sont surtout la tête et l'estomac qui en sont le plus affectés. Parmi les influences diaboliques secondaires, on peut mentionner plusieurs anomalies physiques comme l'imperméabilité à l'égard des valeurs divines, l'aversion du sacré, le doute religieux, l'incapacité d'éprouver une vraie contrition du péché, l'impossibilité de se concentrer pour la prière et pour la lecture de l'écriture sainte, l'angoisse, l'irritabilité, l'agressivité, le blasphème, l'alcoolisme, l'immoralité, la kleptomanie, qui est un trouble psychique qui se caractérise par une obsession à voler des objets, le tabagisme, la toxicomanie, qui est la dépendance physique ou psychologique d'une ou plusieurs substances chimiques exogènes, généralement toxiques, sans justification thérapeutique, etc. Devant cette diversité des influences diaboliques, que peut bien faire le psychologue? Pas grand-chose, hein? Dans notre monde permissif, plusieurs deviennent sous l'influence du démon
sans trop s'en apercevoir, en faisant des expériences du côté de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, du spiritisme, des religions orientales, même de certaines sectes du Congo, où les pasteurs sont féticheurs et magiciens. Même aussi dans l'Église catholique, on accuse certains prêtres d'être magiciens, d'être féticheurs. Et tout cela en ignorant les dangers que ces personnes encourent en pratiquant toutes ces histoires. Aller féticher, c'est faire l'alliance avec Satan. Nous devons le savoir. Ce que le féticheur vous obtient, il ne l'obtient pas par la grâce de l'Esprit Saint, mais par la grâce de Satan. Féticher, c'est refuser de croire en Dieu et de croire en Satan, que Satan est votre maître. C'est pourquoi plusieurs personnes sont possédées sans le savoir. Par ailleurs, certains peuvent nuire à autrui par l'intervention du démon au moyen de la magie noire, des fétiches, mangas, des malédictions, du mauvais œil et des sorts, des mauvais sorts. Et comme je le dis, je le répète encore, plusieurs personnes peuvent demeurer possédées ou infestées, ou avoir à faire, ou ils peuvent avoir la vexation ou l'obsession pour avoir fréquenté les féticheurs. Mon frère, ma soeur qui m'écoutez, renoncez au péché, convertissez-vous. Ne cherchez pas à tout obtenir par de mauvais moyens, par les fétiches. Agenouillez-vous, demandez pardon, confessez-vous, et renoncez aux fétiches. Et renoncez de trouver l'emploi au moyen des fétiches. Et renoncez de trouver la promotion au moyen des pratiques occultes. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.